Les syndicats des médecins menacent d'aller en grève. Ils ont transmis un préavis hier 2 novembre au ministre de la Santé. Crise à la CAMEG, la Cour d'appel de Ouagadougou vient de légitimer les nouvelles autorités. Les précisions dans un instant. 7e étape du Tour du Faso, encore un Érythréen premier sur la ligne d'arrivée à Banfora. Mais le Burkina conserve le maillot jaune. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Hier, mercredi, les informations ont fait état d'un braquage survenu sur l'axe Djibo-Baraboulé, au cours duquel 2 policiers qui faisaient partie des victimes auraient été dépouillés de leurs armes. Mais selon un communiqué de la police nationale, les 2 policiers en poste à Baraboulé n'étaient pas en service au moment du braquage. Ils revenaient du marché de Djibo, indique le communiqué qui ajoute que les policiers en question étaient en tenue civile et ne portaient pas d'armes sur eux. Cependant, leur moto de marque Yamaha 150 a été emportée par les bandits. À noter qu'aucune victime n'a été signalée selon le communiqué. Réuni hier mercredi 2 novembre 2016 au palais de Kossiam en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de remettre le projet de construction du barrage de Samandeni sur les rails. Après les nombreuses difficultés rencontrées par le projet Samadeni dans sa mise en œuvre, le chantier est de nouveau sur les rails. C'est du moins ce que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandiounou, a confié hier 2 novembre à l'issue du Conseil hebdomadaire des ministres. Le Conseil des ministres a en effet adopté un rapport relatif à la mise en œuvre des instructions sur le projet Samadeni. Un projet qui a suscité beaucoup d'espoir chez les habitants de la localité, notamment dans le domaine de l'agriculture et les activités connexes, a-t-il déclaré. Selon lui, un accord signé entre les parties prenantes, à savoir les chefs de village, les cadres de concertation et le ministre de l'eau et de l'assainissement a permis d'aplanir les difficultés sur 17 points. Je cite, cela a permis au gouvernement de disposer d'un chronogramme d'activité prévoyant la réception provisoire des réalisations de cette infrastructure au mois d'octobre 2017 avec une incidence financière de près de 22 milliards de francs CFA. Ce montant prend en compte l'indemnisation des populations, la construction des infrastructures socio-éducatives, a précisé le porte-parole du gouvernement. Tout autre chose à présent, selon notre confrère le Faso.net, la Cour d'appel de Ouagadougou vient d'annuler la décision du juge des référés ce jeudi 3 novembre 2016. Le 13 septembre dernier, le tribunal de grandes instances de Ouagadougou avait ordonné à Dr Salifou Konfé et Dr Damien Koussoubé l'arrêt des troubles manifestement illicites à l'encontre de la CAMEG. Tout comme le Conseil d'État, la Cour d'appel de Ouagadougou vient de légitimer les nouvelles autorités de la CAMEG. En rappel, le docteur Bouka Kouyaté avait jugé illégale son éviction du conseil d'administration de la CAMEG qu'il présidait. Défendu par Maître Jean-Charles Tourment, il avait saisi le tribunal administratif de Ouagadougou le 25 août 2016 en vue d'un sursis à exécution de cette décision du ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo. Aussi, le 8 septembre dernier, la CAMEG, représentée par Dr Jean-Chrysostome Kadeba, directeur général, défendu par Maître Jean-Charles Tourment et Maître Prosper Farama, avait saisi le tribunal administratif. C'est là pour que le tribunal ordonne le sursis à exécution du récépissé de déclaration d'existence de l'association délivrée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. La Cour d'appel vient donc de trancher à la suite du Conseil d'État. François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, a réagi suite à un article publié par Jeune Afrique faisant état de son implication dans les récents actes de déstabilisation du Burkina Faso. Dans un droit de réponse adressé au journal, François Compaoré nie être impliqué. L'adjudant Gaston Coulibaly, présenté comme la tête du projet de déstabilisation du Burkina qui impliquait une prise de pouvoir par les armes le 8 octobre dernier, serait resté en relation avec ces derniers lorsqu'il a été reversé au RSP, l'ex-garde
prétorienne de Blaise Compaoré à travers une vente de véhicules. Dans son droit de réponse adressé au site qu'il a publié ce 2 novembre 2016, François Compaoré y a indiqué n'être plus lié à l'adjuvant Koulibaly et a affirmé qu'il n'a aucun lien avec un projet de déstabilisation du Burkina. Et le syndicat des médecins du Burkina, SIMEB, a déposé hier mercredi 2 novembre auprès du ministère de la Santé une plateforme revendicative portant sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Selon le secrétaire général de SIMEB, Dr Alfred Ouedraogo, il faut rapidement prendre des mesures pour équiper les hôpitaux, revoir les normes en personnel médical et résoudre les problèmes de maintenance des appareils car, dit-il, les scanners tombent en panne. Mais aussi, il faut résoudre la question des urgences médicales pour que les malades ne souffrent pas pour leur prise en charge, et pour cela, il faut des médecins qui soient motivés et dans des conditions assez idoines pour travailler, a-t-il ajouté. À l'en croire, ces améliorations commandent qu'on revoie à la hausse la rémunération d'un certain nombre d'indemnités telles que les indemnités de garde et les indemnités de spécialisation. Les médecins, à travers leur syndicat, réclament en outre l'instauration d'une indemnité de formation médicale continue à 50 000 francs CFA et de zone de 100 000 francs CFA. Pour rappel, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA, a observé les 27 et 28 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire une grève d'avertissement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Sport à présent, nous parlons de la petite reine avec le Tour du Faso. La 7e étape courue ce matin entre Bougou-Dioulasso et Banfora, longue de 84 km 500, a vu une nouvelle victoire érythréenne. Mais le Burkinabé Aruna Ilboudo conserve le maillot jaune. Voilà, et c'est très sportivement que prend fin l'actualité de ce jeudi 3 novembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Merci d'avoir été des nôtres. Et excellente suite de programmes sur la radio B24. Au revoir.